en train d'étonner beaucoup. Tu as fait combien d'années dans ce pays? 13 ans. Pas de papier. Mais ici, Dieu a fait quelque chose. C'est vrai? Dis-nous. Bonsoir, je peux te dire. Je remercie mon Dieu parce que ma situation était tellement compliquée. J'ai une petite sœur ici, elle vit avec son mari et les enfants. Je suis d'une grande famille. Et j'étais épouse avant et j'ai perdu aussi mon mari. Et quand j'ai perdu mon mari, mes tribulations ont commencé. Tous les gens que je connaissais, que ce soit la famille, tout le monde m'a repoussé quand j'ai eu ce problème. Et quand je suis arrivée ici en France, j'ai suivi ma petite soeur. Et quand je suis arrivée, 3 mois chez elle, son mari ne voulait pas, ne voulait plus que je reste chez elle. Donc, pour la protection du foyer de ma petite soeur et les enfants, j'ai préféré quitter la maison pour pas qu'il y ait séparation ou discorde entre son mari. Et quand j'ai quitté ma petite soeur, j'avais eu un petit travail, travailler à la maison de retraite, comme ça. Voilà, à la maison de retraite, et j'ai trouvé une habitation et j'ai commencé à travailler, c'est-à-dire au moins, sans les papiers. Je suis restée 13 ans comme ça, mes frères et sœurs dans la galère. Personne, même ni ma petite soeur, elle s'entendait avec son mari, je ne voyais plus. Ni en compte, tout ça. 13 ans que je suis en France, je ne voyais plus ma petite soeur. Même quand elle a bougé, les gens me disaient elle a bougé. Quand j'appelais à la maison, elle ne répondait pas. Et à la famille, au pays, quand j'appelais pour expliquer tout ça à ma maman, tout le monde me tournait le dos. On préfère donner raison à ma petite soeur comme elle envoie de l'argent. Tout ça, elle est bien, moi. Comme je n'ai rien envoyé, personne. Et un jour, j'ai eu la méningite, la méningocoque. Un jour, je sortais comme ça, c'est pour aller à la préfecture pour leur dire où s'en est mon dossier. Mais ce jour-là, j'ai rencontré la mort. Et c'était la nuit, j'avais la fièvre. Et quand je suis retournée pour m'asseoir dans le canapé, de là, j'ai pris le téléphone pour appeler mon médecin. C'est la seule personne qui viendra me trouver, mais presque mort déjà sur le canapé. J'ai appelé le médecin, j'ai dit, docteur, j'ai pris ma température cette nuit et je ne peux même pas bouger ce matin. C'est 40. C'est 40. Et le docteur, avant de venir, Dieu m'a donné cette sagesse d'entrebâiller ma porte. Parce que si j'avais fermé la porte, le temps que le docteur arrive, c'était fini. Quand le docteur est arrivé sur mon canapé, il m'appelait Pastaline, 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 mais je entendais sa voix, il était loin comme ça. J'étais presque. Et quand il a pris la température, c'était 41, il disait oh là là, oh là là, oh là là, ça ne va pas, ça ne va pas. J'entendais ça comme ça. Après, quand les pompiers, elle appelait les pompiers. Elle appelait les pompiers, mais quand elle appelait les pompiers, c'est fini. J'étais déjà partie. Déjà dans le coma. Quand on m'a emmené de ma maison, là où j'habite, mon petit studio, là où j'habite, de l'hôpital, je ne savais plus rien, plus rien. Et je suis restée 7 jours dans le coma. Et quand je me suis réveillée le 7e jour, quand je me suis réveillée, j'ai vu mes mains. Waouh! J'avais le tuyau dans la bouche, je ne pouvais pas parler. Je faisais seulement signe à l'infirmière qui était à la réanimation. Je lui faisais signe avec l'autre main. Je disais, ça c'est quoi ça, ça c'est quoi ça. Tout ça là, je vous dis, était paralysé. Paralysé, je ne pouvais pas. Donc les docteurs m'ont dit, quand je me suis réveillée, eux ils croyaient que je n'allais pas réveiller parce qu'ils ont dit à mon docteur, comme je n'avais pas de la famille pour venir me voir à l'hôpital, ils disaient au médecin, j'avais que 3 jours. Ils me donnaient 3 jours. Si à partir de 3 jours, si je ne réveille pas, c'était fini. Ils débranchaient l'appareil parce qu'il n'y avait pas de famille, tout qui venait.
Dieu a fait que je suis revenue en moi. Je suis revenue en moi et puis tout ça, j'ai ils m'ont fait sortir de la chambre vitrée, leur truc là, pour me mettre à la réanimation, toujours sous contrôle. Et là, je suis restée là, mais là, en bas, ça pouvait pas marcher, tout ça. Quand je me suis réveillée, j'ai vu ça, ils m'ont enlevé les tuyaux. J'ai commencé à dire, mais mon Dieu, qu'est-ce qui m'est arrivé? Le mercredi, je me lève pour aller à la préfecture, je me retrouve ici. J'ai dit, sans téléphone, sans rien, j'avais personne, ni sac à main. Quand tu m'as emmené, j'avais même pas mon sac à main côté, même pas le téléphone. Je connaissais la sœur Manuela. J'ai dit, mais comment je pouvais appeler la sœur Manuela pour que je suis restée? On avait rendez-vous avec même la sœur Manuela. Le lendemain, je devrais aller chez sœur Manuela pour prier. Et là, les journées, ils passaient. J'ai dit, mon Dieu, comme je n'ai même pas mon portable à côté, comment je peux appeler Manuela pour lui dire que je suis à l'hôpital? Et de l'hôpital, il voulait me couper la main parce que c'était paralysé juste encore ici. Dieu a fait des choses. Dieu a ramené tout ça pour mettre juste là au bout de doigt. Parce que c'était ça qu'on voulait m'amputer. Et à l'hôpital, ils m'ont changé de l'hôpital de Créteil pour m'amener à l'hôpital Bichard. Et là, je ne pouvais plus. Je disais à la secrétaire, j'ai dit non, il faut, je ne peux pas continuer à être comme ça, seule, tout ça. Il faut que vous appelez Manuela pour moi. Comme je connaissais le numéro fixe de Manuela par cœur dans la tête, j'ai dit appelle Manuela, tel numéro comme ça, pour lui dire que je suis à l'hôpital Bichard. Et on m'a amené là-bas à l'hôpital Bichard. Et même le même jour qu'on m'a amené, ils ont appelé Manuela et Manuela m'a suivi. Excuse, pour ceux qui ne connaissent pas Emmanuela, c'est cette sœur asiatique. Hein? Vous connaissez la sœur Manuela maintenant? Voilà. Et Manuela m'a suivi et elle est arrivée, même elle, quand elle est arrivée, elle a vu, c'était un choc. Là, les pieds, je ne peux même pas marcher. Quand elle a vu mes mains, elle a commencé à prier, à pleurer. Elle me dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai dit, je ne comprends pas. Et les médecins me disent, Madame Pascaline, ce qui vous est arrivé, vous avez deux options. C'était la mort ou la paralysie totale. Mais là maintenant, comme vous n'êtes pas mort, mais les membres inférieurs, vous n'allez pas marcher. Et je leur ai dit, j'ai répondu au docteur, j'ai dit, vous voyez docteur, vous me dites, j'ai deux options, mais mon Dieu, il m'a ramené en vie. Donc mon Dieu, il va faire le reste. Celui-là, le docteur, moi je crois qu'il croit en Dieu, mes frères et sœurs. Il n'a pas dit, je ne sais pas, non, il a répondu, mais je vous crois, madame, je vous crois. Il m'a dit ça, je vous crois. Et après une semaine, je ne pouvais pas, parce que je faisais qu'on m'amenait le pot sur le lit. Et jeudi vers les 3 heures du matin, là j'ai prié minuit et je dormais. Jeudi vers les 3 heures du matin, je sentais la chaleur qui dégageait de mes pieds. Tous les pieds comme ça qui montaient, qui descendent, qui montaient, qui descendent, qui montaient, qui descendent comme ça. Et le lendemain, j'ai commencé à sentir mes pieds. C'est ce que Dieu m'a fait comme miracle. J'ai failli mourir, mais Dieu est grand. Dieu est grand. Et pour moi, ce que Dieu m'a fait, personne ne peut me le faire. Amen. Personne. Même on a la famille, on est africaine ou antillaise, on sait qu'on est des familles nombreuses, mais il vaut mieux s'approcher à Dieu qu'à la famille. Amen. Et après cela, quand je suis sortie de l'hôpital, je restais
frère Manuela venait me voir et après on partageait des prières comme ça. Et puis après elle m'a parlé de pasteur Bishop. Tout est bloqué pour ma carte séjour. Tous les dossiers que j'ai donnés, c'est des bons dossiers, mais rien n'avançait. Quand j'allais à la préfecture, eux ils me narguaient. Personne ne m'écoutait ou bien personne ne veut rien voir. Mais on va voir madame, on va voir. 13 ans comme ça, tout est bon avec les papiers, tous les dossiers qu'ils me demandaient. J'ai tout fourni. Et Manuela m'a parlé de pasteur Bishop ici, je suis venue. Ça a commencé à déclencher quand je suis venue ici. Hein. Parce que tout était bloqué. Et j'ai commencé à venir à prier. Je venais à la session de pasteur. Première session, c'est la deuxième session. Ça a commencé. Deuxième session, quand je suis rentrée, j'ai eu un courrier qui confirme que la préfecture de Créteil me donne l'autorisation pour ma carte séjour. Et qui t'a permis d'être ici, dans ce ministère, Bam of Gilead, ou Bam de Gala, oh, qu'il puisse te bénir encore davantage. Dans le nom de Jésus. Dites Amen. Et qu'il te lève de dessus les hommes de l'ennemi. Qu'il te prépare une table en la présence de tes ennemis. Et que ta coupe, à cause de l'onction spéciale, que ta coupe déborde au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.